Ce constat confirmé par des scientifiques français et internationaux, les aliments ultra transformés sont nocifs pour notre santé. On parle d'épidémie d'obésité, c'est une maladie qui se développe, qui se répand. On attend une hausse de 45% du nombre de personnes diabétiques d'ici 2060 dans le monde. Mettons nos bébés en danger quand on leur donne de la nourriture. Les dépenses de maladie galopent dans des proportions aujourd'hui totalement hors de contrôle. Les projections dans les années à venir sont absolument alarmantes et on se dit bien que notre système de santé ne pourra faire face. L'humanité n'a jamais été aussi en bonne santé. Les progrès dans tous les domaines nous ont fait gagner de précieuses années de vie. Et pourtant, une menace silencieuse s'installe. Plus lente, plus diffuse et plus coûteuse. Il y a 50 ans, on mourait de faim. Le principal problème lié à l'alimentation humaine, c'était le manque de calories. Aujourd'hui, on meurt de trop de calories de mauvaise qualité. Je pense qu'on peut parler, mais véritablement, d'une catastrophe sanitaire, d'une dimension qu'on a encore un peu de mal à imaginer. Aujourd'hui, la première cause de mortalité dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. On peut estimer que c'est environ 17 à 18 millions de morts par an. Ça se manifeste d'une part par des gens de plus en plus jeunes qui font leur premier infarctus. Et d'autre part, on voit des véritables épidémies d'insuffisance cardiaque. Dans le viseur, l'alimentation ultra transformée et la sédentarité. Un mode de vie au coût humain et économique colossal. Les coûts liés aux maladies cardiovasculaires en France à l'heure actuelle représentent 22 milliards d'euros par an, ce qui représente environ 11% des dépenses remboursées par l'assurance santé. Ce sont des chiffres conséquents qu'on pourrait éviter dans une certaine mesure. Nous avons un rôle extrêmement important dans notre devenir. Si on a un mode de vie adapté, on diminue de 50% le risque cardiovasculaire. Ça, c'est énorme, hein. Il n'y a aucun médicament qui fait autant. Le cœur n'est pas le seul organe touché. Une autre maladie progresse en silence, mais de manière redoutable avec un coût tout aussi élevé. Le diabète. Il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer parce que si on continue comme ça, on va se retrouver avec une épidémie qui est déjà présente mais qui va supplanter toutes les autres maladies. Nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, 830 millions de personnes sont concernées par le diabète, c'est-à-dire 4 fois plus qu'il y a 30 ans. C'est énorme et surtout, la croissance est très importante. Et cette maladie est grave, elle est sournoise, elle est silencieuse. On ne s'en rend compte malheureusement que quand les complications sont arrivées. Aujourd'hui, le diabète coûte environ 11 milliards d'euros par an au système d'assurance maladie, ce qui représente 5% des dépenses remboursées par l'assurance maladie chaque année. On attend une hausse de 45% du nombre de personnes diabétiques d'ici 2060 dans le monde. Bien sûr, le coût de l'assurance maladie lié au traitement des personnes diabétiques va augmenter. Au-delà de cette maladie, un autre fléau se répand, plus visible et tout aussi lourd de conséquences. Selon l'OMS, depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Plus d'1 milliard de personnes seraient concernées. La France n'est pas un bon élève dans la matière. Une personne sur 5 est concernée par l'obésité. Et ce chiffre est en constante augmentation. Alors ces chiffres m'inquiètent parce que l'obésité entraîne des pathologies extrêmement sérieuses. C'est une véritable guerre que l'on doit mener. Face à cette épidémie qui nous coûte 13 milliards d'euros par an, la prévention ne suffit plus. La médecine devient désormais le principal recours. La chirurgie bariatrique a pour but de diminuer le volume de l'estomac. Alors soit on le court-circuite, soit on en enlève une partie, soit on met un anneau. En France, les interventions de chirurgie bariatrique, elles ont été multipliées par 20 au cours des 30 dernières années. L'intervention en elle-même est assez lourde. Les suivis post-opératoires immédiats et à moyen terme sont très importants. Une médecine qui répare là où elle n'a pas su empêcher. Les adultes ne sont pas les seuls concernés, les plus vulnérables aussi.
Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. L'OMS publie des chiffres alarmants. Un enfant sur 5 est obèse en France. Chez les enfants, l'obésité est un véritable fléau. Parmi les conséquences, en particulier, des pathologies lourdes qu'avant on voyait plus tardivement et que maintenant on voit de plus en plus précocement, au point de vue ostéo-articulaire, au point de vue diabète, au point de vue cardiovasculaire, au point de vue hépatique. Trop de sucre au rayon bébé, c'est le constat sans appel d'une association de consommateurs. Sur les 200 produits qu'elle a analysés, 30% contiennent des sucres ajoutés qui ne sont pas indispensables. Le coup de génie de l'industrie agroalimentaire, c'est d'avoir transformé le fait de se nourrir en recherche de plaisir. Et chaque aliment est devenu une friandise. Les enfants sont exposés parce que tout ce qu'on leur propose pour satisfaire ce plaisir, compote, boudoir, biscuits, friandises, c'est sucré, c'est ultra sucré. On leur apprend, dès qu'ils sont nourrissons, à ce que le sucre soit la source immédiate, voire exclusive de plaisir. Le déséquilibre peut s'installer dès les premières années de vie, parfois dès les premières cuillères. Les 1000 premiers jours post-conception sont une fenêtre critique pour le développement de l'enfant. Une mauvaise nutrition peut provoquer une irréversibilité partielle des connexions cérébrales, fragiliser la composition du microbiote, dérégler le seuil de satiété et de sensibilité au sucre. C'est préoccupant parce que 70% des enfants obèses restent obèses au-delà de 30 ans. Ça veut dire des adultes qui développent des comorbidités et qu'on va devoir traiter toute une vie. Face à cette situation alarmante, une proposition de loi a été votée le 26 mars dernier. Objectif : interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. C'est tout à fait au début, dès la petite enfance, qu'il faut éduquer pour éviter les comportements qui sont délétères. Cette proposition de loi concernant les sucres ajoutés est un signal fort qu'on ne peut que saluer. On peut craindre cependant des vies entières sous assistance médicale. Un fardeau d'autant plus lourd que l'humanité n'a jamais vécu aussi longtemps. L'espérance de vie à la naissance atteint des niveaux records, 85,7 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Selon les chercheurs de l'Institut national d'études démographiques, les limites de la longévité humaine ne sont pas encore atteintes. Le vrai problème est de pouvoir vivre en bonne santé jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire bien vieillir. De plus en plus de pathologies interviennent, en particulier les maladies cardiovasculaires, l'obésité, et ces maladies entraînent des surcoûts, mais surtout, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, pourrissent la vie. Aujourd'hui, on a une estimation du coût économique lié à l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Et il englobe également les coûts liés aux pertes de productivité. Ce coût, il est estimé entre 1 et 2% du PIB, ce qui représente 25 à 45 milliards d'euros par an. Des maladies qui coûtent très cher. Mais qu'en sera-t-il demain ? Selon les projections, les coûts vont s'envoler pour atteindre 108 milliards d'euros. En d'autres mots, un gouffre financier. Les projections dans les années à venir sont absolument alarmantes. Pour un cardiologue, bien évidemment, cet état ne peut qu'inquiéter et presque révolter. Il y a une véritable prise de conscience à avoir. C'est important d'éviter un tel coût parce que ça nous permet d'avoir des budgets qu'on peut allouer à autre chose qu'au traitement des comorbidités liées à l'obésité. Si rien ne change d'ici 2050, la France devra consacrer chaque année l'équivalent du budget d'un second ministère de l'Éducation nationale, sans construire un seul lycée de plus. Et ce n'est qu'une partie du problème. L'autre défi majeur, c'est le vieillissement de la population et la perte d'autonomie. C'est l'un des grands enjeux des années à venir. Comment faire face au vieillissement de la population ? Alors regardez, en 2019, les plus de 85 ans sont 2,4 millions. En 2050, nous serons, enfin pas vous Émilie, mais nous serons 4,8 millions. Avec une population dépendante qui va doubler d'ici 2050, les coûts eux aussi devraient suivre la même dangereuse tendance. Le coût de la dépendance, est-ce qu'il a été chiffré dans le temps ? Aujourd'hui, elle pèse, si on peut dire, 24 milliards d'euros par an. En 2050, ce sera 34 milliards.
Des coûts qui grimpent, avec des infrastructures pour personnes en perte d'autonomie déjà saturées à 97%. Sans parler des mois d'attente pour obtenir une place. Confrontés à un manque de places et de soins à domicile, la prise en charge des personnes âgées, un véritable défi pour de nombreux départements français. En 2050, il faudra 365 000 places en EHPAD supplémentaires. On en a 610 000 aujourd'hui. Imaginez en rajouter 365 000. Construire un EHPAD par jour pendant plus d'une décennie. C'est la seule réponse adéquate pour accueillir cette vague de personnes dépendantes. Autant dire impossible. Vieillir plus longtemps, mais tomber malade plus jeune. Le système est pris en étau. L'État est au bord de l'asphyxie financière. Jusqu'à quand pourra-t-il assumer ? Les comptes de l'assurance maladie sont dans le rouge vif. On est le pays le plus généreux du monde en termes de reste à charge. Sauf que les dépenses de maladie galopent dans des proportions aujourd'hui totalement hors de contrôle. Pour économiser, le gouvernement veut aussi toucher à la sécurité sociale. Les franchises médicales et les participations forfaitaires pourraient être doublées. On passerait ainsi d'un reste à charge maximum de 100 € par an à 200 €. On va véritablement vers une catastrophe sanitaire et économique parce que quand on aura une prévalence d'adultes malades trop forte, les systèmes de protection sociale vont exploser, les médicaments vont coûter de plus en plus cher et la population n'aura pas les moyens de se les payer. Ne pas accéder aux soins, ça veut dire être plus malade et à terme, cela pourrait peser de façon plus significative sur les systèmes de santé. Nous arrivons au point de rupture. Si l'État ne peut plus payer, qui le fera ? Ces coûts sont préoccupants parce qu'ils menacent la soutenabilité de nos systèmes de santé. Ce qu'il faut voir, c'est que ces coûts sont liés essentiellement à l'émergence des maladies chroniques. Si vous diminuez de 5% la prévalence de l'obésité, vous entraînez une économie de 5 milliards d'euros par an. Alors que faire ? Comment anticiper cette crise à venir ? Comment réduire, par exemple, l'impact d'une alimentation trop sucrée ? Ancré dans notre histoire, dans nos habitudes, le sucre est l'une des matrices de notre patrimoine culinaire. Impossible de le supprimer. Et si la solution était de le remplacer ?